Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'ensemble des nombres. Tout d'abord, nous avons les entiers naturels. Alors les entiers naturels, c'est le nombre qu'on utilise pratiquement tous les jours pour compter. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, etc. Ensuite, on a l'ensemble, alors on le note comme ceci, on va dire ensemble des entiers naturels. Ensuite, si on rajoute leur opposé, nous obtenons l'ensemble des entiers relatifs, qui est moins 1, moins 3, etc. Et nous avons cette propriété, l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Ensuite, nous avons l'ensemble des nombres décimaux. Alors c'est quoi un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre écrit sous une forme fractionnaire, dont le numérateur est un entier, et le dénominateur est une puissance de 10. Par exemple, on a 0,5, moins 2 sur 8, etc. Alors, pourquoi en fait tous les entiers sont des entiers relatifs, sont des nombres décimaux? Tout simplement parce que si je prends par exemple 2 je peux l'écrire 20 sur 10, je peux l'écrire 2 sur 10 puissance 0, etc. Un quart est un nombre décimal. Pourquoi? Parce que un quart est égal à 25 sur 10 puissance 2. Mais il existe des fractions qui ne sont pas décimales. Par exemple, un tiers n'est pas décimal. Tout simplement parce qu'un tiers, en fait, c'est 0,333. En fait, et ça ne s'arrête pas. Sauf qu'on remarque une chose, c'est que le 3 se répète. En fait, là, on a une période. Ces nombres dont le nombre qui est écrit se répète suivant une période bien définie, ce sont des nombres rationnels. Inclus dans l'ensemble décimaux, qui est inclus dans l'ensemble de nombres rationnels. Et là, on aura, par exemple, un tiers, 2 septièmes, etc. Donc on peut dire qu'un nombre rationnel, il peut s'écrire sous la forme fractionnaire A sur B, avec A est un entier relatif et B est un entier naturel non nul. Le fait qu'il y a étoile, ça signifie que B est différent de 0. Pourquoi différent de 0? Tout simplement parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Voilà. Malheureusement, il existe, ou heureusement, il existe d'autres nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, si je prends racine de 2, je ne peux pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Racine de 3, je ne peux pas l'écrire sous la forme de fraction. Pi, je ne peux pas l'écrire sous la forme de fraction, etc. Ce sont des nombres qui sont irrationnels. Donc ces nombres-là sont dans l'ensemble des nombres réels, qui s'écrit comme ça, et on aura inclus dans R. Donc en résumé, nous avons l'ensemble des entiers naturels, c'est les ensembles qu'on connaît depuis toujours, qu'on compte 0, 1, 2, 3, etc. Leur opposé, moins 1, moins 3, sera l'ensemble des entiers relatifs. Ceux qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, 0,5, moins 2 huitièmes, etc. 3 cinquièmes, c'est des nombres décimaux. Les ensembles dont la partie décimale est périodique, c'est-à-dire les nombres s'écrivent d'une manière et ça revient à chaque fois de la même manière
Donc, c'est un nombre rationnel. Par exemple, de septième, on voit aussi que de septième, on a 0,285 714, après 28 285 714, et ainsi de suite. En fait, là, c'est une période, c'est un nombre qui se répète à chaque fois. Donc, c'est voilà, les nombres rationnels qui s'écrivent sous la forme A sur B, avec A en entier relatif, entier relatif, et B appartenant à 1 étoile. On a dit que 1 étoile signifie que B est différent de 0. Donc, et ensuite, les nombres réels, c'est les nombres tels que racine de 2, racine de 3, pi et tout le reste. Hein, on a dit ces nombres-là, c'est des nombres qui sont des nombres irrationnels parce qu'on ne peut pas les écrire sous la forme d'une fraction. Il existe d'autres nombres, c'est des nombres complexes. Hein, ces nombres-là, vous n'allez pas les étudier maintenant. Ça va partir de la première pour certains et à la terminale pour d'autres. Et ceci, c'est une autre histoire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.